Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel après-film. Comme vous l'avez vu sur la Minia, il y a à peine une heure, on a été voir le We Live in Time, l'amour au présent. On a pleuré, on a rigolé, on a adoré, on en parle tout de suite. What's happened to my underwear? Oh, I literally have no idea. So sorry, but do we know each other? Yeah, no, I ran you over. Whether we like it or not, clock is ticking. What's the rush? Because I'm worried that there's a very distinct and real possibility that I am about to fall in love with you. Alors aujourd'hui pour parler de ce film, je suis pas tout seul, je suis avec Claire. Pour te présenter à nos auditeurs qui n'ont pas la chance de te connaître encore, est-ce que tu pourrais nous présenter tes 4 films préférés sur Letterboxd? Avec grand plaisir. Mon top 4 sur Letterboxd, il y a Everything Everywhere All at Once des Daniels. Je vais pas trop élaborer sur chaque film, sauf sur celui-là, parce que banger de fou furieux, retournez mon cerveau dans tous les sens. Regardez-le par pitié. Ensuite, on a Inside de Bo Burnham. Ensuite, on a Amélie Poulain. Super, trop beau. J'ai élaboré un petit peu. Et en dernier, Midsommar avec Florence Pugh. Petite transition, c'est cadeau. Très belle transition, effectivement, parce que dans le film qu'on a été voir, donc au casting, en vedette, on a Florence Pugh et Andrew Garfield. Donc déjà, rien que ça, on devrait arrêter la vidéo ici et vous souhaiter une bonne séance. Mais on va essayer d'en faire un petit peu plus. Claire, je vais te rendre le micro, je vais te laisser commencer. Ce que t'en as pensé? Ok, alors, dans We Live in Time, ce que j'ai bien aimé, c'est le réalisme du film. C'est le fait que j'ai beaucoup chialax. Et que quand je chialax devant un film qui a sujet à chialax, bah j'aime bien, étrangement. Qu'est-ce que j'ai bien aimé après? En vrai, c'était très très beau, visuellement. Après, ouais, non, c'était super. Les acteurs, ils sont très bons, mais bon, en même temps, Florence Pugh et Andrew Garfield, donc forcément, à un moment, compliqué de faire mauvais. J'ai bien aimé aussi parce que le réel, je le connais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qu'il a fait et je me suis évidemment pas renseignée une seule seconde. Non, c'était cool de découvrir ça, donc je ne connais pas sa carrière, mais s'il fait des films comme ça, bah, j'ai regardé. Ça m'a fait rire à la fin parce que pendant mes larmes, j'ai vu qu'un des producteurs exécutifs, c'était Benedict Cumberbatch, donc ça m'a fait rire. J'ai beaucoup adoré. Et pour revenir à Letterboxd, j'ai mis 4 étoiles et un cœur. Alors, je vois que t'as pris un peu d'avance, donc je vais revenir sur la fin de ce que t'as dit, donc sur le Letterboxd. D'ailleurs, je vous invite à nous suivre, hein, vous avez nos 2 pseudos jusqu'ici. Moi, ma note, je vais commencer à l'envers, je vais commencer par la note. Je vais pas vous la donner, je vais attendre d'aller le revoir, parce qu'on l'a vu en VO. J'aimerais bien le revoir en VF, j'aimerais bien surtout le voir une deuxième fois pour mieux le digérer, parce que c'est un film qui est assez intense, parce que ça parle d'amour, ça parle de maladie aussi, comme vous pouvez le voir dans la bande, et là je ne spoil rien, la critique sera sans spoiler. On va parler du cancer du personnage de Florence Pugh. Donc c'est une des nombreuses épreuves que va devoir traverser le couple Florence Pugh-Andrew Garfield, c'est mélangé en fait à des bons et des moins bons moments. Donc c'est quelque chose de, comme disait Claire, moi j'ai pas eu la montée de larmes comme elle. Je pense que je l'aurai au deuxième visionnage. C'est un film qui nécessite un deuxième visionnage. Il y a une petite particularité parce que dans le sens où le récit n'est pas linéaire. Donc l'histoire est assez déconstruite. On va aller d'un bond en avant, en arrière. Donc au début, il faut le prendre le train en marche. Moi, j'ai eu la chance, je sais pas, d'être informé là-dessus. Donc voilà, je vous donne l'info pour ceux que ça pourrait perdre un petit peu. Je sais que toi, Claire, tu m'as dit au début, tu t'es dit mais what the fuck. Donc moi, au début, le film m'a un petit peu perdu. Je me suis dit qu'est-ce que je vais avoir à dire sur ce film. Et très vite, le film m'a fait attends, regarde, j'ai une histoire à te raconter. Et Claire, tu le disais très bien, moi il y a un réalisme qui m'a frappé, où t'as pas l'impression de regarder un film, et c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais vraiment d'être dans l'histoire, t'as pas une mise en scène qui est hyper poussée, des idées de plan comme dirait mon ami Tibito, grand cinéphile. C'est un film assez simple, que ce soit dans l'esthétique, dans la mise en scène, et je trouve que ça apporte encore plus au récit, et on s'attache encore plus aux personnages, et à ce qu'ils vont traverser, on a envie d'en voir plus, on sourit avec eux, et c'est que moi j'ai un rapport qui est complètement différent avec toi, où moi c'est un film qui m'a mis de bonne humeur, parce que même dans les mauvais moments, j'ai réussi à capter leur joie, leur bonheur. C'est pas un film qui m'a rendu triste, c'est un film que j'ai profondément aimé ces personnages, et je peux que vous inviter à aller le voir, pour toutes les raisons que je viens de citer. Claire, si tu as envie de rebondir, d'autres petites choses à rajouter. Bien sûr, j'adore le trampoline. Ce que je voulais rajouter, c'est que ce que tu dis, j'ai pas pleuré et j'ai bien aimé le film. C'est pas parce que je pleure que je n'aime pas un film, bien au contraire. Non, c'était vraiment... Ouais, je pense que ce qui m'a touchée, c'est vraiment le réalisme. Et c'est pour ça aussi que j'étais vraiment en sanglots à la fin du film, dans le sens où je m'étais attachée aux personnages hyper rapidement, j'avais l'impression de les connaître. Et aussi le fait que je puisse
quasiment associer les persos à des gens que je connais IRL. Pour autant, les dialogues sont très très bien, qui sort le film du réalisme. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Comme c'est ta première sur l'après-film, j'ai un peu envie de t'embêter, de te titiller. Donc, tu as commencé par donner ta note Letterboxd de 4 étoiles. Ouais. J'aimerais te demander pourquoi pas 5 étoiles. Je n'ai pas mis 5 étoiles au film. Cependant, j'ai mis 4 étoiles et un cœur. Parce que pour moi, le truc, c'est que les 4 étoiles plus cœur fait entre guillemets monter la note si je devais retranscrire les étoiles en chiffres. Mais le truc, c'est que juste... En fait, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Genre, je pourrais vraiment le regarder, c'était vraiment super. Cependant, c'est pas un film parfait, à mon sens, mais vraiment parfait au sens personnel du terme, pas du tout au sens technique. Ouais, en fait, c'est vraiment personnel dans le sens où il y a des films qui m'ont beaucoup plus marqué que ça. Je pense que celui-là, il est plus oubliable, entre guillemets, que des films où j'ai mis 5 étoiles. En fait, c'est un peu un film classique, j'ai l'impression. C'est une histoire qui est pas non plus complètement nouvelle. Le truc qui change, c'est comme tu l'as dit, c'est le fait que le récit soit pas linéaire. Donc ça, c'est super. Ça n'enlève rien à la qualité du film, mais c'est un film classique de comédie romantique. Et donc, c'est pour ça que, dans mon sens, parce que les notations, c'est hyper personnel, je mets pas 5 étoiles. Je mets un cœur pour faire augmenter la note. Du coup, Théo, moi, j'ai aussi une petite question à te poser. Et c'est tout simplement, pourquoi tu dirais aux gens d'aller voir ce film ? C'est une très bonne question. Mais avant d'y répondre, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, sur l'aspect simple du film. Moi, je trouve justement c'est un point que j'ai beaucoup aimé. Mais je comprends parfaitement ce que tu veux dire, dans le sens où, comme je l'ai dit au début, c'est vrai que sur les premières 20-30 minutes du film, le film m'a pas embarqué tout de suite et je me suis fait... Ouais, c'est une histoire d'amour et... Ok, film, je sais ce que tu vas me raconter. Et effectivement, ces 30 premières minutes du film peuvent vous laisser sur le côté. Et si vous rentrez pas dans l'histoire, si vous suivez pas ces personnages, parce qu'au final, le film, c'est ce qu'il a de mieux à vous offrir, vous passerez pas un super moment. Donc le film, il faut l'écouter et les personnages vont vous embarquer ou pas. Et moi, c'est quelque chose qui m'a touché. C'est pas la dernière fois dans l'après-film, on parlait de L'amour ouf, où là, il y avait beaucoup de mise en scène, beaucoup de choses à voir, hyper stimulant. Là, c'est beaucoup plus simple en fait, et le mot est très bien choisi, mais je trouve que c'est une qualité, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. En plus, c'est deux acteurs que j'aime énormément, donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de revoir ce film et qu'on aimerait que ce film s'arrête jamais et de suivre toute leur vie du début à la fin, parce que les acteurs sont juste trop forts en fait. On n'a pas pu en parler, mais bon, Florence Pugh et Andrew Garfield n'ont plus rien à prouver, donc rien que pour ça, on aurait pu s'arrêter là-dessus, faire une vidéo de 30 secondes, mais bon, on a essayé d'en dire un petit peu plus. Donc pourquoi il faut aller le voir ? En fait, Andrew Garfield et Florence Pugh, ils sont juste beaucoup trop forts et on se demande pourquoi ils n'ont pas été mis en couple avant. Il faut qu'ils le restent. D'ailleurs, s'ils regardent cette vidéo, arrangez-vous. Je sais pas s'ils sont en couple actuellement, mais ils s'arrangent. Et puis voilà, je pense que l'humanité a besoin de ce couple-là. C'est un film qui fait du bien, qui fait vibrer, qui m'a ému et qui va encore plus m'émouvoir quand je vais le revoir. J'espère que chialax un max, comme tu as dit. Les bons moments, je vais les apprécier encore plus. Les mauvais, je vais me les prendre peut-être encore plus fort dans la gueule ou mieux les accueillir. C'est un peu ce que nous apprend le film aussi, d'accueillir les choses comme elles viennent. Donc c'est un film hyper intéressant, j'allais dire hyper riche, mais sur les sujets sur lesquels il nous fait réfléchir. Allez le voir, dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà vu, si vous voulez aller le voir, si on vous a donné envie d'aller le voir, ça nous ferait super plaisir. Avant de vous laisser, dis-nous, début 2025, le film que tu attends le plus pour cette année. Alors, le film que j'attends le plus pour 2025 est déjà sorti littéralement. Mais je n'ai pas encore été le voir, car j'ai d'abord été voir We Live in Time. Mais c'est Nosferatu de Robert Eggers qui a l'air d'être un banger phénoménal, car le casting est zinzin. Willem Dafoe, je l'adore, d'amour. L'histoire du film, enfin le Nosferatu, le film de base, est zinzin aussi. J'adore les remakes de ce film en général. Et le réal est fou dingo aussi, donc tout a l'air maxi bien calculé pour que ce soit un très bon film, donc trop hâte d'aller le voir. Certainement demain. Et toi, tu as un autre film que tu attendais pour 2025 ? Alors moi, les films que j'attends le plus cette année, les films Marvel, parce que ça fait un moment que j'en ai pas vu au cinéma. Ça fait un moment que je suis un petit peu déçu, donc j'espère être agréablement surpris. Donc le prochain, c'est le Captain America 4 que j'irai voir, on en parlera sur la chaîne. Donc hâte de vous retrouver à ce moment-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, en parler autour de vous. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et Claire, le plus important, continuez de voir des films.